Nos mains vers le ciel. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes encore réunis ce matin. Grâce à un homme. Celui qui s'en est allé à la croix et mourir à notre place. Pour que nous puissions être rachetés en devenant enfants de Dieu. Maman Nika, est-ce que tu peux monter? J'entends dans mon esprit, car il est glorieux et digne de régner. Beaucoup sont glorieux mais ne sont pas dignes. Le problème n'est pas seulement être glorieux, mais c'est être digne. Et seul lui est digne d'être adoré, loué, célébré, élevé, prêché, proclamé, servi, suivi, témoigné, confessé. Lèvons nos mains. L'agneau est souverain. Moïse avait multiplié les agneaux, mais aucun agneau de Moïse était souverain. Lèvons nos mains, mes chers amis, nos yeux, par la foi, fixés vers Jésus-Christ. Tu es souverain. Est-ce qu'ensemble on peut chanter le couleur? Il est souverain. L'agneau est Jésus ce matin avec nos voix. Que nos cœurs élèvent Jésus. Élevons-le. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons tous nos voix ce matin. Et glorifions son nom. Bénissons son saint nom.
Lui seul est digne d'être adoré, chanté. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Béni sois-tu encore ce matin pour l'opportunité que tu nous accordes, qui nous permet de nous rassembler encore en ce lieu, tout autour de ta personne, pour être édifiés, perfectionnés par ta parole, au travers de l'autruchement de celui que tu as choisi ce matin pour nous apporter ta parole. Que toute la gloire te revienne ce matin, ainsi prié, au nom de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, une acclamation royale, une acclamation digne d'un souverain. Non, on n'a pas encore acclamé. On n'a pas encore acclamé. Peut-être que vous attendez que moi je commence à acclamer avec vous. Alors, je vais acclamer. Gloire au Seigneur. Merci. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons passer à la parole. Disons amen. Amen. L'Écriture dit que Dieu fait toutes choses belles en. Et le dimanche passé, je disais que l'ordre et la discipline font partie des principes du royaume. Mais nous devons faire attention à ne pas empêcher la souveraineté de Dieu au nom de l'ordre et la discipline. Hein? Donc, selon l'ordre, il était question que nous puissions poursuivre notre enseignement. Ok? C'est selon l'ordre. Mais il y a la souveraineté de Dieu. Et ce matin, la présence de l'homme de Dieu parmi nous relève de la souveraineté de Dieu. Amen. Et Dieu a fait grâce à certaines personnes dans la mesure où on ne peut plus les présenter. Et il faut supporter ça. D'autres personnes, on les présente. Mais d'autres, on ne les présente plus. Pourquoi? Parce que le ciel lui-même l'a déjà présenté au monde. Donc ce matin, je ne vais pas perdre du temps pour citer le nom de l'orateur de ce matin. Amen. Amen. Donc vous allez m'aider à citer le nom qui prouve que il n'est plus à présenter. C'est pas ça? Donc est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir du haut de ce prêchoir le pasteur? Est-ce que vous pouvez bien acclamer? Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je suis très heureux d'être ce matin parmi vous, ici dans l'église Le Chemin du Paradis. Amen. C'est pour moi un bonheur, comme disait le docteur tout à l'heure. Il y a des choses qui sont de l'ordre, mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la souveraineté de Dieu. Je pense qu'en début de cette semaine, ni lui ni moi ne pensions que je serais ici. Mais bon, comme Dieu, il fait ce qu'il veut. Et comme Dieu a voulu que je puisse voir mes bien-aimés du chemin du paradis, me voici ici parmi vous avec toute ma joie. Et Dieu est particulier. Dieu est tellement puissant que je pense que aujourd'hui c'est certainement ma première fois
mais je doute que ce sera ma dernière fois. Alors, on va, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire merci alors que nous sommes debout, parce que tout à l'heure on va faire quelque chose, mais je voudrais d'abord dire merci au docteur Christian Sosa. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer? Il a accepté de me recevoir parmi vous et j'aimerais vraiment dire merci au de Dieu de me laisser l'espace pour exercer mon ministère. Amen. Et aussi un grand merci à son épouse, à maman Nika, qui est juste là à côté. Merci beaucoup. À tous leurs enfants, ils m'ont dit qu'ils en ont 6, mais j'ai retenu 2 prénoms parce que c'est les 2 seuls qui m'ont été donnés. J'ai retenu le prénom de Eunice comme ma femme. Ma femme s'appelle Eunice aussi. Et le docteur m'a dit qu'une de ses filles s'appelle Eunice. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Et aussi le nom de Colombe qui m'a apporté les fleurs. Amen. Vous tous qui travaillez à l'église, dans vos titres et qualités respectives, et vous tous qui êtes membres de cette église, que Dieu vous bénisse. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, oh je te loue, je t'adore, une chaîne vraiment est ici, je célèbre, Emmanuel, Emmanuel. Nanyango natoka nisana yo. Je ne connais qu'un seul amour. Comme il fait ça. Nanyango natoka nisana yo. Bona kasi ya moto jambo yo tombi pesa yo mokongo yango ozanyonso motu ya nanga ozanyonso motu ya nanga soki otende na bebakala soki otende na kubakala soki otema kundanga kala soki otende na sambwakala elote palata pete kaka yo elote palata pete kaka yo elote palata pete kaka yo
Yanné, gère-moi ça, gère-moi ça. Pensez seulement. Les doigts ne doivent pas se mouiller. Emmanuel. Même si là, hein, vous êtes quelque part seulement. Hein, juste quelque part. Là-bas aussi, vous pouvez penser. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perdrai pas patience, motema eza na molende pona ebi nzambe ya lola. S'il y a des chaises qui restent, Seigneur, ce matin, nous confessons que tu es celui qui ne ment jamais. Ta parole est vraie. Et tu as dit dans ta parole, voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Fais-nous du bien ce matin. Seigneur, nous t'avons adoré avec nos voix, avec nos vies, avec nos paroles. Tu nous as écoutés, tu nous as agréés. Et maintenant, nous te disons aussi, parle. Parle parce que tes enfants t'écoutent, tes serviteurs t'écoutent. Et fais-nous du bien ce matin, au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, gloire à Dieu. Merci beaucoup à la chorale. Je suis venu avec deux bien-aimés qui m'ont accompagné et qui sont restés pour participer à ce culte et à la fin me raccompagner. Est-ce qu'ils peuvent tous deux se lever? Est-ce que l'Église peut les apprécier? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors vous avez aussi les salutations de mes parents spirituels, l'apôtre Roland Dallot et pasteur Viviane Dallot. Voilà, c'est eux qui m'ont envoyé ici. J'aimerais que nous puissions lire 3 textes de la parole de Dieu en introduction. 3 textes de la Bible en introduction. 3 textes de la Bible en introduction. Pour ceux qui écrivent, le premier texte va être dans Jean. Jean, chapitre 3, versets 3 à 5. Nous avons commencé par Jean. Jean, au 3e chapitre, du verset 3 au verset 5. La Bible déclare, et je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors que nous sommes toujours debout, nous lisons Matthieu. Et là, nous commençons par le chapitre 6 et nous allons lire le verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Un texte que nous connaissons par cœur. Il est écrit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Matthieu, chapitre 8, ça sera mon dernier texte en introduction. Matthieu, chapitre 8,
à partir du verset 5, et nous allons lire jusqu'au verset 13. Et ce texte va être mon texte de base. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. On peut se rasseoir. Le thème que j'aimerais vous proposer en ce dimanche matin, vital. Et je vais l'aborder, si Dieu me fait grâce, en 1 heure. Et puis nous allons prier. Je l'ai intitulé, c'est la dernière phrase que Jésus dit au centenier. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi dont Jésus est en train de parler au sujet du centenier ici dans ce texte n'est pas une foi ordinaire. La foi dont il est en train de parler dans ce texte n'est pas une foi normale, j'ai envie de dire. Ce n'est pas une foi populaire. Ce n'est pas une foi commune. Parce que Jésus lui-même est en train de dire, il dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est-à-dire que Jésus a circulé en Israël pendant près de 2 ans déjà. Il a vu de nombreuses personnes. Depuis qu'il avait commencé son ministère, il a circulé. Mais le jour-là, quand il a vu cet homme, il dit, la foi de cet homme est extraordinaire. Selon les mots de Jésus, il dit, la foi de cet homme est grande. Il dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et ma prière en ce dimanche matin, c'est que Dieu nous fasse don de cette grande foi. Quelqu'un a dit Amen. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Nous sommes dans un contexte ici où Jésus vient de faire un long discours, un long sermon. Un sermon tellement long qu'il couvre plusieurs chapitres du livre de Matthieu. Donnez-moi de l'eau. Plusieurs chapitres du livre de Matthieu. Matthieu, d'ailleurs, consacre 3 longs chapitres à parler de ce beau discours qui est appelé par plusieurs le sermon sur la montagne. La Bible dit que Jésus, dans Matthieu chapitre 5, merci, il est monté sur la montagne. On peut le voir dans Matthieu 5, versets 1 à 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il leur dit. Donc, dans Matthieu 5, 1, Jésus monte sur la montagne. Et là, il commence à enseigner. Et l'enseignement de Jésus était tellement long qu'il a couvert 3 chapitres de Matthieu. Dans Matthieu 5, l'enseignement commence. Dans Matthieu 6, l'enseignement continue. Dans Matthieu 7, l'enseignement s'arrête au verset 29 et nous entrons dans Matthieu 8, verset 1. La Bible dit dans Matthieu 8, 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Donc il est monté sur la montagne dans Matthieu 5, 1 et il descend de la montagne 3 chapitres après dans Matthieu chapitre 8, verset 1.
Et de Matthieu 5.1 jusqu'à Matthieu 8.1, il est donc sur la montagne en train d'enseigner et c'est dans Matthieu 8.1 qu'il descend. Dans Matthieu 8.1, quand il descend, Jésus descend avec un nouveau manteau. Si de Matthieu 5 à Matthieu 8, il était le prophète puissant en parole parce qu'il enseignait le peuple, à partir de Matthieu 8, quand il descend, ce ne sont plus les paroles, ce sont les œuvres qui commencent. Parce que dans Matthieu 8, dès qu'il descend, la Bible déclare au verset 2, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à guérir. Il a guéri ce lépreux de sa lèpre. Là, ce n'est plus de longs discours. Là, c'est des œuvres, des actions. Et après la guérison de ces lépreux, nous entrons dans le texte qui m'intéresse ce matin, dans le texte de ce centenier qui avait une foi rare. Le miracle du centenier est aussi décrit dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10, avec quelques petites différences. Et j'aimerais déjà, en introduction de mon message, vous dire que de temps en temps, je ferai référence aux détails que Luc donne afin d'enrichir ma réflexion de ce matin. Matthieu en parle. On a lu dans Matthieu 8, 5 à 13, mais Luc parle du même miracle avec quelques petites différences dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Et la Bible dit que, et là nous sommes au verset 6, que Jésus est abordé par un centenier romain lorsqu'il entrait dans la ville qu'on appelle Capernaum. Jésus est dans l'entrée de la ville, et quand il est en train d'entrer dans la ville, la Bible dit il y a un centenier romain. La particularité de cet homme, c'est qu'il n'est pas juif. Ce n'est pas un juif qui aborde Jésus. Mais la Bible dit c'est un centenier, et la Bible dit c'est un centenier romain qui aborde Jésus. Il le prie et lui dit, verset 6, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Pour comprendre l'humilité de cet homme, il faut tenir compte du contexte historique dans lequel on est. Nous sommes à une époque où les Juifs sont esclaves des Romains. C'est-à-dire que les Romains sont, pour ainsi dire, les seigneurs des Juifs. Et cet homme romain, normalement dans la situation politique, il est supérieur aux Juifs. Les Juifs sont censés être leurs esclaves. Mais cet homme romain vient devant Jésus, un Juif, et il appelle Jésus Seigneur. Donne-moi un amen et j'avance. Cet homme met sa vaine gloire de côté. Il reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ, sa supériorité sur tout ce qui existe. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, une manière d'obtenir du Seigneur ce que tu veux, c'est de venir avec humilité. Il est venu avec humilité. Il a laissé ses galons, c'est le centenier, c'est pas n'importe qui. Il a 100 hommes à sa charge. Il dit d'ailleurs plus loin, je dis Alain, va, il va. Il n'y a pas de contestation. Je dis Alain, va, il dit pas non, je suis malade. Non, quand je dis Alain, va, peu importe, il va. C'est pas n'importe qui, c'est une autorité qui est en train de parler à Jésus. Il dit, je dis à l'autre, viens, il vient. Mais cette autorité a mis ses titres et ses galons de côté et s'est prosterné devant Jésus, le suppliant, mon serviteur est malade. J'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin, l'une des choses qui font que tu reçoives de la part de Dieu, c'est quand tu mets tes titres de côté et tu viens avec humilité. C'est beau de voir quelqu'un à qui Dieu a donné de l'importance dans ce monde. C'est beau de voir quelqu'un qui est élevé dans ce monde, mais venir se mettre par terre devant Dieu dit, je ne suis rien sans toi. Il y a des choses que je peux gérer, mais il y a des choses que toi seul peux gérer, Seigneur. Le centenier pouvait dire à son serviteur, va faire ceci, et le serviteur le fait. Mais il ne pouvait pas dire à son serviteur, va guérir mon autre serviteur qui est malade. Il y a des dimensions dans la vie où même les hommes élevés sont limités. Il n'y a que Jésus qui peut entrer dans cette affaire. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus entre dans ton affaire. Donne-moi un amen.
Et si Matthieu s'arrête à dire que le serviteur était atteint de paralysie et qu'il souffrait beaucoup, Luc, parlant du même miracle, ajoute un autre détail qui explique la grande inquiétude du centenier. La Bible dit dans Luc chapitre 7 verset 2, un centenier avait un serviteur, premièrement, auquel il était très attaché, deuxièmement, qui se trouvait malade et troisièmement, qui était sur le point de mourir. C'est la raison pour laquelle ce centenier a brisé tous les protocoles. La Bible dit que non seulement son serviteur était malade, la Bible dit qu'il était sur le point de mourir. C'est-à-dire que la situation de ce serviteur était déjà devenue extrême. C'est pas une maladie qui a commencé. C'est une maladie qui a tellement duré que même les médecins ont dit ici, il n'y a plus rien à faire. Il était sur le point de mourir. Vous allez comprendre que c'est pour cela que quand Jésus dit au centenier, je viendrai chez toi, je le guérirai, le centenier dit non, le temps que tu arrives chez moi là, il mourra déjà. Dis seulement une parole, parce que ta parole est plus vite, court plus vite que tes pieds. Donne-moi un amen. La Bible dit au même instant, c'est-à-dire quand Jésus a dit la parole ici, au même instant là-bas, l'homme a reçu sa guérison. Or, si Jésus avait marché pour aller jusque chez le centenier, il aurait pu prendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépend de la distance. Et comme l'homme était sur le point de mourir, peut-être qu'en arrivant, ils allaient trouver un cadavre et non un malade. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu va encore plus vite que tu ne le penses. Et ce matin, il va dire une parole sur ta situation. Mais j'ai remarqué que notre Dieu est un Dieu qui aime les cas extrêmes. Notre Dieu, sa toute-puissance, aime se manifester dans l'extrémité. Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu aime se déployer là où la faiblesse est devenue extrême. Je vois cela dans quelques passages de la Bible. La Bible dit dans Genèse 17, verset 1, que lorsque Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est après qu'il lui dit que Sarah lui donnera un enfant. Abraham est en train de se dire, mais ce n'est pas possible. Naîtrait-il un enfant d'un homme de 99 ans et d'une femme qui a 89 ans? Parce que Sarah avait 10 ans de moins qu'Abraham. J'ai 89 ans. Mon mari ne peut plus avoir des désirs, dit Sarah. Elle se disait en elle-même, comment mon mari peut encore avoir des désirs? Ça fait 5 ans, 6 ans que ce n'est plus comme avant. Ça fait 10 ans, 15 ans que ce n'est plus comme avant. Et puis moi, mon ventre est devenu stérile en plus. Si on parle de ménopause à 45 ans, moi j'ai 89 ans. J'ai la ménopause x2. Mais Dieu vient dans un couple qui s'est dit que c'est devenu impossible pour leur dire, quand ça devient impossible pour vous, le Dieu Tout-Puissant est encore capable de faire quelque chose. Dieu aime quand les situations deviennent extrêmes afin de déployer sa toute-puissance. Je l'ai encore vu dans Jean chapitre 11 verset 4. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais vous connaissez l'histoire. L'homme en question, de qui il a été dit, cette maladie n'est point à la mort, l'homme en question était mort. Lazare, il s'appelle. Et il n'est pas mort un jour, il n'est pas mort 2 jours, il n'est pas mort 3 jours. La Bible dit, le 4e jour, c'est quand Jésus arrive, il dit, ôtez la pierre. Même les sœurs de Lazare, Marthe surtout, dit à Jésus, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là et il fait quoi? Il sent déjà. Seigneur, c'est déjà devenu extrême, laisse tomber. Marthe d'ailleurs dit, je sais qu'il ressuscitera, mais il ressuscitera quand? Au dernier jour. Jésus dit, non, je suis la résurrection et la vie. Quand c'est devenu compliqué pour vous, c'est facile pour le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il n'y a plus d'espoir, essaye Jésus. Il a une dernière carte que tu n'as pas encore vue.
Et j'ai aimé ce que Luc a ajouté dans Luc chapitre 7, versets 4 à 5. Luc ajoute un autre détail qui est frappant. Luc dit que les anciens des Juifs ont plaidé favorablement auprès de Jésus pour le cas de cet homme. Luc 7, 4 à 5. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Cet homme mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Ça m'a frappé, docteur, que Luc dise qu'il y a des gens qui sont venus vers Jésus dire à Jésus, cet homme qui te demande de guérir son enfant, son serviteur, cet homme mérite que tu lui accordes cela. Église, cette phrase m'a frappé. J'ai dit, comment on peut venir devant Jésus et dire à Jésus que quelqu'un mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande? Je dis, ce n'est pas normal. Jésus, la Bible dit de lui dans Jean 1, que la loi est venue avec Moïse, mais quoi? La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Donc Jésus est venu avec la grâce. Jésus a incarné la grâce. Jésus a inauguré même le temps de la grâce. Vous venez devant l'auteur de la grâce. Vous venez devant la grâce incarnée. Et vous dites à la grâce incarnée que quelqu'un mérite que tu lui accordes cela. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, parce que j'ai cru comprendre que celui qui parle de grâce parle de faveur qu'on ne mérite pas. Normalement, il devait s'approcher devant Jésus et dire à Jésus, « Seigneur, fais-lui grâce, parce qu'aucun homme ne mérite que tu lui accordes quoi que ce soit, mais tout ce que tu fais pour nous, tu le fais par... » On m'a dit à l'église que tout est grâce. Quand on m'a appris les choses du Seigneur, on m'a dit que tout est grâce. C'est-à-dire, en d'autres termes, que personne ne peut se prévaloir de sa propre justice devant Dieu. Pour dire, Seigneur, donne-moi un enfant, ça fait 5 ans que je suis dans ce mariage. Seigneur, je mérite que tu me donnes un enfant. Qui es-tu pour mériter devant Dieu? Pour venir dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cet argent, cette somme d'argent que j'attends de toi. Seigneur, je mérite que tu me donnes cela. Qui es-tu pour mériter? On m'a dit que quand tu viens devant Dieu, viens humblement pour dire, Seigneur, je ne mérite pas, mais par ta grâce, par ta faveur imméritée, Seigneur, donne-moi seulement. Mais bizarrement dans ce texte, les anciens des Juifs viennent dire à Jésus, il dit, cet homme que tu vois là, il mérite. J'aurais voulu que Jésus puisse leur faire un reproche. Oui, mais comment vous venez vers moi à la grâce et vous dites que cet homme mérite? Changez votre discours, sinon je ne vous donnerai pas le miracle. Suppliez-moi, dites, Seigneur, il ne mérite pas, personne ne mérite, mais fais quelque chose seulement par ton amour et par ta compassion. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus n'a même pas discuté. Il a entendu, cet homme mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus a dit, ok, j'irai chez lui et je le guérirai. Comme si Jésus était d'accord qu'il y a des choses qu'on reçoit, même quand on ne mérite pas, mais il y a des choses pour les recevoir. Il faut les mériter. Oh mon Dieu. Je ne sais pas, j'aimerais un peu changer ou choquer la théologie de quelqu'un ce matin. J'aimerais dire les œuvres que nous faisons pour Dieu et pour les autres parlent pour nous devant Dieu. Dieu n'oubliera jamais les sacrifices que tu as consentis pour son œuvre. Vous connaissez cette femme qui était morte dans Actes chapitre 9, versets 36 à 40. Et cette femme qui a été ramenée à la vie par Pierre. Vous savez pourquoi elle a été ramenée à la vie? La Bible déclare qu'on emmène Pierre à Joppé. Pierre arrive à Joppé et Tabitha Dorcas est morte. Mais la Bible précise en disant qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et elle donnait beaucoup de monde aux pauvres. Elle est tombée malade et elle est morte. Et toutes les veuves l'ont entourée en pleurant. Et toutes les veuves ont montré à Pierre les œuvres de Tabitha, les tuniques et les vêtements qu'elle faisait pour les veuves et pour les pauvres.
Et Pierre a regardé tout ce qu'elle a fait. Pierre a regardé ses œuvres. Pierre a fait sortir tout le monde et Pierre l'a ressuscité. Tabitha a reçu sa résurrection parce qu'il y a des œuvres qui l'ont suivi malgré sa mort. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Certaines œuvres que nous faisons pour Dieu font que devant Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas nous refuser. Et la Bible dit que quand ils sont venus vers Jésus, ils ont dit à Jésus, cet homme mérite. Et ils disent, pourquoi il mérite? Il dit, parce que la synagogue là, dans laquelle tu prêches de temps en temps, c'est lui qui a bâti ça avec tout son argent. Jésus regarde et dit, ah, il y a 3 semaines quand je suis venu donner cette grande révélation là, c'est dans cette synagogue que cet homme a bâti avec son argent. Il y a des choses que Dieu te donnera parce que tu mérites. Donne-moi un amen. Il y a des choses qu'on reçoit par grâce, c'est-à-dire par faveur imméritée. Mais il y a aussi des choses que Dieu fait pour nous par récompense. Dieu n'agit pas seulement parce qu'on ne mérite pas. Dieu agit aussi pour récompenser ce que tu as fait. Ce qu'un homme a semé, il le... C'est-à-dire qu'il y a aussi la leçon de la récompense. Et parfois tu sèmes un temple et tu récoltes une guérison. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on ne récolte pas seulement de la nature de notre semence, selon la nature de notre semence. Dans le principe du monde, quand tu sèmes une mangue, tu récoltes un manguier. Quand tu sèmes des pépins d'orange, tu récoltes un oranger. Quand tu sèmes un grain de citron, tu récoltes un citronnier. Tu récoltes selon la nature de ta semence. Mais ce que j'aime avec Dieu, tu peux semer ton temps dans sa présence et tu récoltes de l'argent quelque part. Ce que j'aime avec Dieu, tu peux semer de ton argent dans l'œuvre de Dieu, et dans l'église, le chemin du paradis, et tu récoltes le mariage. Ce que j'aime avec Dieu, tu peux semer de l'argent que tu donnes à un pauvre en chemin qui t'a demandé de l'argent, et tu récoltes la guérison de ta fille qui était malade à la maison. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la récolte ne suit pas toujours la nature de la semence. Tu peux semer sur terre et tu récoltes dans l'éternité. Donne-moi un amen et j'avance. Il y a des choses que Dieu nous donne par récompense. Regarde ton voisin, dis-lui par récompense. S'il te plaît, regarde l'autre voisin, dis-lui par récompense. Et il y a une chose qui m'a toujours frappé, Maman Nika, c'est que dans Genèse 18, versets 3 à 5, Église, écoute-moi très bien. La Bible dit que Abraham, son nom avait déjà été changé. Abraham voit 3 personnes en train de passer. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ok. Nous sommes dans l'église du docteur. Donc, ici, c'est l'enseignement, c'est la maîtrise de la parole. Donne-moi un amen. Tu ne peux pas être enfant du docteur Christian et ne pas connaître cette histoire. Si tu ne la connais pas, il faut refaire d'abord l'école du dimanche. Et puis, dans 5 ans, tu vas revenir ici. Abraham voit 3 personnes en train de passer. La Bible dit que lorsqu'il voit les 3 personnes en train de passer, il leur dit ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et puis il dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, et le détail biblique est important. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ouvrez vos yeux sur chaque détail. Chaque détail compte. Rien n'a été écrit au hasard. Tout ce qui a été écrit pour notre édification. La Bible dit qu'Abraham dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Il parle à ces gens en train de passer. Sous la chaleur du jour, il faisait très chaud ce jour-là. Il dit, non, asseyez-vous sous cet arbre. Il dit, je vais faire 2 choses. Il dit, 1, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et il dit, 2, il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Abraham est devant sa maison. Il dit à ces 3 personnes, vous ne pouvez pas passer comme ça parce qu'il y a 2 choses que je dois vous donner. La première des choses qu'il dit qu'il doit leur donner, il dit, je vous donnerai de l'eau. Dis avec moi de l'eau. La deuxième des choses qu'il dit qu'il doit leur donner, il dit, je vous donnerai quoi? Du pain. Il dit, je ne peux pas vous laisser passer comme ça.
permettez qu'on apporte un peu d'eau. Et moi-même, j'irai prendre un morceau de pain et je vous le donnerai. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que et l'eau et le pain devaient venir de la maison d'Abraham. Mais au sujet de l'eau, regardez ce qu'il dit. Il dit, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau. Et au sujet du pain, il dit, moi-même, j'irai prendre le pain et je vous le donnerai. Je vais revenir sur ça. Abraham voit 2-3 personnes en train de passer sous la chaleur du jour. Il les arrête, il dit, non, je vous donnerai du pain et je vous donnerai de l'eau. Dieu, qui n'oublie pas les bienfaits, a payé Abraham par ses descendants. Les descendants d'Abraham étaient dans la même circonstance. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils traversaient le désert sous la chaleur pour aller dans la terre promise. Dieu pouvait tout leur refuser, sauf l'eau et le pain. Dans le désert, en allant sur la terre promise, ils avaient toujours l'eau quand ils en avaient besoin, et ils avaient toujours la manne, le pain, quand ils en avaient besoin. Mais regardez la particularité. Dieu, faut faire attention, hein, parce que tout ce que tu fais, Dieu enregistre. Hein. La Bible dit au sujet de l'eau, Abraham dit, permettez qu'on vous apporte de l'eau. Ça veut dire, certaines versions disent même, permettez que mon serviteur vous apporte de l'eau. Mais pour le pain, il dit, non, pour le pain, mon serviteur ne vous l'apportera pas. Pour le pain, moi-même, je viendrai vous le donner. Donc l'eau, je vous la donnerai par un intermédiaire, mon serviteur. Mais le pain, je vous le donnerai directement. Dieu qui n'oublie pas, leur a donné l'eau dans le désert par un intermédiaire, le rocher. Mais le pain, la Bible dit, le ciel s'est ouvert, la manne est descendue directement. Parce que leur père l'avait fait directement, Dieu le leur a rendu directement. Et parce que pour l'eau, leur père a utilisé un intermédiaire, Dieu pour l'eau a aussi utilisé le rocher comme intermédiaire. Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour lui. Et s'il ne te paye pas toi, il payera tes descendants. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'aimerais parler aux enfants de mon docteur pour dire qu'il y a des choses que vous verrez dans votre vie à cause des bienfaits que vos pères ont fait pour Dieu. J'aimerais parler à l'église pour dire qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui, Dieu vous le payera vous. Et même si vous ne payez pas vous, il payera vos enfants, même les enfants de vos enfants. Il y a des grâces qui vous arrivent parce que quelqu'un a payé le prix. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut continuer notre prédication? Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Mais j'aimerais le redire dans l'église, on aime parler de la faveur imméritée. Mais dans l'univers de Dieu, il existe aussi beaucoup de faveurs méritées. Ce que tu as fait, Dieu te le rend. Dieu te paye d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens l'église de Dieu. Cet homme avait bâti une synagogue pour Dieu. Et quand son serviteur était malade, Dieu est entré dans son affaire. Dieu n'oubliera jamais ce que tu fais pour lui. Et là, nous arrivons au verset 7 de notre texte parce que je suis en train d'aller de manière systématique. Nous arrivons au verset 7. Le docteur m'a dit que j'avais suffisamment de temps, donc vous êtes fâchés? Ben non. Et puisque j'ai suffisamment de temps, ben prenons notre temps, n'est-ce pas? Amen, hein? Pourquoi je vais être pressé alors que j'ai encore mon temps? Y a-t-il quelqu'un qui aime la parole ici? Vous ne pouvez pas avoir comme père un docteur si vous n'aimez pas la parole. Jésus dit au verset 7, quand il entend, cet homme mérite que tu ailles guérir son enfant. Et d'ailleurs, ce même homme dit à Jésus, mon serviteur est atteint de paralysie et il souffre beaucoup, fais quelque chose. Jésus lui répond, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Waouh! Cette phrase m'a beaucoup touché. Jésus s'empresse à répondre aux besoins de cet homme. Jésus se lève d'un bond. Il dit, j'irai, allez, debout, Pierre, Jacques, Jean, on y va. J'irai et je le guérirai. Et puis cet homme répond à Jésus, il dit,
Non, Seigneur, ne viens pas. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une, et mon serviteur sera guéri. C'est bizarre, hein, cet homme est quand même assez bizarre. Il est bizarre parce que, frère, c'est Jésus qui est en train de dire, je viendrai chez toi pour le guérir. Qui ici aurait refusé que Jésus vienne chez lui? C'est Jésus qui prend l'initiative, il dit, j'irai et je le guérirai. Si c'était moi, j'allais dire tout justement. Il y a une chambre même préparée pour toi. Tu peux même passer une semaine si tu veux. J'allais appeler ma femme Eunice, j'allais dire, Eunice, il y a Jésus qui est en train d'arriver. S'il te plaît, est-ce que le repas est déjà prêt? Ouais, je suis en train de l'apprêter. Ok, d'accord, fais vite parce que le maître est en train d'arriver. Elle dit, mais tu vois la chambre de visiteurs là? Oui, prépare-la parce que je vais essayer de le convaincre une fois qu'il arrive de passer quelque temps. Parce que ça sert à quoi de recevoir le Seigneur et de ne tirer de lui que la guérison? Hein, mon serviteur est malade, c'est vrai, mais une fois qu'il entre chez moi, il peut même toucher aussi mes finances, il peut aussi, tu vois, non? Il peut toucher tous les aspects de ma vie. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Wow. J'ai beaucoup d'idées, mais c'est éparpillé. Donc, ils viennent comme ça, je vais lui poser mes questions et puis on saura. La Bible dit que cet homme refuse. Jésus lui dit, j'irai, je guérirai ton serviteur. Cet homme dit, non, Seigneur, ne fais pas ça. Et c'est là que cet homme commence à lui dire quelque chose qui a touché Jésus. Il dit, car moi-même tel que je suis là, je suis soumis à mes supérieurs et j'ai mes serviteurs sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, je dis à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais ceci et il le fait. Et il le fait. C'est là que Jésus regarde et dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Je propose ma présence. Cet homme dit non, dis seulement une parole. Je propose que ma présence entre chez lui. Cet homme dit non. Là où ta présence n'est pas arrivée, si ta parole arrive, c'est le même résultat. Waouh, waouh. J'aimerais le répéter à quelqu'un. Je dis, si Dieu, tu ne l'as pas vu physiquement dans ton affaire, mais si il a libéré une parole sur toi, la parole suffit pour faire ce qu'il aurait fait s'il était présent physiquement. Cet homme a compris le principe. Il dit, là où il n'y a pas de présence physique, la parole peut se substituer à la présence physique. Jésus regarde et dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme cet homme. Mais il y a une petite nuance que j'aimerais faire. Le problème, c'est que, vous savez, les Bibles que nous les lisons dans une langue qui est déjà traduite. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, on la lit en français. Pour ceux qui ont des Bibles en lingala, on la lit en lingala. Pour ceux qui comprennent mieux l'anglais, on la lit en anglais. Mais la Bible n'a pas été écrite en français, elle a été écrite, l'Ancien Testament en hébreu avec des passages en araméen, et le Nouveau Testament principalement en grec. Pourquoi je dis tout ça? Parce que j'aimerais faire une nuance. Je suis à l'aise parce que j'enseigne. Amen. Dans la maison d'un enseignant. Donc, on peut aller en profondeur. Le problème de la lecture en français, c'est que on a comme l'impression que et Jésus et le centenier parlent de la même chose. Pasteur, de quoi tu veux dire? De quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux dire? Au verset 7, le centenier dit à Jésus, dit au centenier, j'irai et je le guérirai. Dis avec moi, guérirai. Guérirai. Dis encore guérison. Guérison. Au verset 8, c'est le centenier qui répond à Jésus, il dit non, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis encore guérison. Guérison. Jésus parle au verset 7 de guérir le serviteur. Le centenier dit seulement une parole et il sera guéri. On a comme l'impression que et Jésus et le centenier parlent de la même chose, de la guérison. Mais il y a une nuance en grec. Quand Jésus dit « j'irai et je le guérirai », le mot « guérir » là, c'est « thérapeut ». Mais quand le centenier dit « dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri », le mot « guérir » là, ce n'est pas « thérapeut », c'est « laomai ». C'est-à-dire que même si le français l'a traduit par « guérir » et « guérir », Jésus et le centenier ne parlent pas de la même chose.
Ah, donne-moi un amen et j'avance. Ah, j'aime enseigner la parole. Donne-moi un amen et j'avance. Il dit, j'irai, je le guérirai. L'autre dit, dis seulement une parole et il sera guéri. On a comme l'impression que les deux ont parlé de la même chose, mais non, dans le grec, c'est deux mots différents. Le premier dit, j'irai, je le thérapeute. Le second dit, non, dis une parole et tu vas le laomai. Oh, Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est quoi la différence, pasteur? La différence, c'est que thérapeute en grec, c'est même le mot qui a donné thérapie. Ça parle en grec de guérison physique. Parce que le problème qui a été présenté à Jésus, on lui a dit, mon serviteur est atteint de quoi? Paralysie. Paralysie, là, c'est la guérison, c'est un problème physique. Alors Jésus dit, comme on m'a présenté un problème physique, j'irai et je vais le thérapeute, c'est-à-dire, je guérirai son corps. C'est ce que Jésus veut dire. Il parle de la guérison du corps. Maintenant, l'homme dit, il dit non, dis seulement une parole et mon serviteur sera laomai. Les versions anglaises disent d'ailleurs, et mon serviteur sera restauré. Là où Jésus parle de guérison, cet homme parle de restauration. La différence entre thérapeute et laomai, c'est que thérapeute parle de guérison physique, mais laomai, notez pour ceux qui notent, parle de restauration complète et intégrale de tous les aspects de la vie d'une personne. Oh, donne-moi un amen. Lorsqu'on parle de restaurer là, laomai en grec, ça parle de guérison physique, oui, mais ça parle aussi de guérison émotionnelle, ça parle aussi de guérison psychologique, ça parle aussi de guérison financière, voire même de guérison spirituelle. Jésus dit, je donnerai l'aspect de la guérison physique. Cet homme dit, non Seigneur, au niveau où le problème est arrivé, j'ai besoin d'une guérison 360 degrés. C'est-à-dire de tous les aspects de la vie. Je n'ai pas seulement besoin que tu me touches physiquement. Change aussi ma vie émotionnellement. Change aussi ma vie spirituellement. Seigneur, même en banque, là, j'ai les dettes. Change aussi ma vie financièrement. Seigneur, regarde mes enfants. Ils ont un problème dans leurs études. Change aussi ma vie dans l'éducation de mes enfants. Seigneur, j'ai plusieurs problèmes. Ne viens pas traiter un seul problème. Donne-moi une restauration dans tous les domaines. Donne-moi un amen. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il est possible que tu aies des problèmes dans plusieurs domaines. Alors ma prière, c'est que Dieu vienne te laomai, qu'il vienne te donner une restauration dans tous les domaines de ta vie où tu as besoin de sa main. Waouh. Oh, donne-moi un amen et j'avance. Ah, je sens l'onction de Dieu. Donne-moi un amen et j'avance. Ce qui est particulier, frère, c'est qu'un problème peut commencer dans un domaine et affecter les autres domaines. Oh. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous donne une preuve toujours dans la Bible. Dans la Bible parle d'une femme. Et je ne veux pas être à la place de cette femme, docteur. Moi, je préfère être à la place du centenier romain. Pourquoi? Parce que cette femme, dans Marc 5, 25 à 26, la Bible dit qu'elle avait une perte de sang qui faisait combien de temps? 12 ans. La Bible ajoute, elle avait beaucoup souffert entre les mains de quoi? De plusieurs médecins. La Bible continue en disant, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et la Bible dit qu'elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt allée en empirant. C'est ce que dit la parole. C'est-à-dire que cette femme a un problème physique. La perte de sang. Mais la Bible dit qu'elle a dépensé même tout ce qu'elle possédait. C'est-à-dire que le problème physique a même emmené un problème économique. Parce qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, ça veut dire qu'elle n'avait plus rien. C'est-à-dire au-delà du problème physique, elle a un problème de finance. Quand elle touche le pan de la robe de Jésus, elle a eu la guérison de quoi? De son problème physique. Parce que le sang s'est arrêté. Mais est-ce que les dettes avaient été payées? Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a eu la guérison physique, mais elle n'a pas eu le soulagement financier. Il y a des problèmes qui ont engendré d'autres problèmes. Seigneur, si tu viens
Guérir un seul problème, je serais content, mais quand je rentrerai à la maison, je trouverai encore des dettes. Ou bien je n'aurai pas de quoi manger parce qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Le texte ne dit pas qu'après l'avoir guérie physiquement, Jésus lui a donné de l'argent. Non. C'est-à-dire que si elle n'avait rien à manger à la maison, elle est venue, elle a eu sa guérison physique, mais après elle est rentrée et elle a trouvé la faim dans la maison. Mais ce centenier, lui, il est averti. Jésus dit, je vais guérir le problème physique. Le centenier dit, non, même les finances là avaient été touchées. Frère, on peut tous venir vers Jésus, mais chacun rentre avec sa dose. Selon sa foi. Si toi tu es venu aujourd'hui recevoir une chose, moi je suis venu aujourd'hui recevoir un paquet de choses. La guérison physique, la restauration financière, la restauration économique, la restauration émotionnelle. Ah, reçois ce que tu es venu demander. Alléluia. Donne-moi un amen et j'avance. Je prie que Dieu te restaure dans tous les domaines de ta vie. Je prie que Dieu te restaure dans tous les aspects de ta vie. Il y a des aspects où tu as besoin de restauration divine. Je prie pour quelqu'un que Dieu te restaure et celui qui croit me donne le plus grand des amens. Donc, psaume chapitre 23, le psaume chapitre 23 parle de restauration complète. Parce que le berger de David, dans psaume chapitre 23, il nourrit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, il nourrit. Le berger, il abreuve, il me nourrit et il me conduit près des eaux paisibles. Il abreuve. Le berger, il restaure même l'âme. Il dit, il restaure mon... Donc, il touche plusieurs aspects de la vie. Il ne touche pas seulement le physique avec la nourriture et l'eau, il touche aussi la guérison de l'âme. Il y a des problèmes qui ont emmené des blessures de l'âme. Il y a des blessures du corps qui ont emmené des blessures de l'âme. Seigneur, si tu guéris le corps et que tu n'as pas guéri l'âme, j'aurai un corps sain, mais avec une âme dérangée. Oh. Alors viens restaurer complètement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et pendant que Jésus se propose de venir chez lui, cet homme dit quelque chose qui va étonner Jésus et qui va lui faire dire qu'il n'avait jamais vu une si grande foi en Israël. Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10, cet homme dit à Jésus, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous voyez ce qui est beau, hein? L'humilité de cet homme. Regardez l'humilité de cet homme. Il y a des gens qui sont venus dire à Jésus, cet homme mérite que tu lui accordes cela. Et cet homme lui-même, quand il parle à Jésus, il dit, je ne suis pas digne. Les gens ont dit qu'il mérite, mais lui-même il dit, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il ajoute, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Et après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Christ propose de venir physiquement chez lui, je l'ai dit tout à l'heure. Cet homme répond en disant, non, ta parole suffit. Pourquoi? Premièrement, pour ceux qui notent, parce que sa parole porte sa présence. Il est dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc une fois que la parole de Dieu est libérée, la parole de Dieu a un gardien. La parole de Dieu a une sentinelle. La parole de Dieu a quelqu'un qui veille sur elle. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu lui-même. De la même manière que chez toi, je ne sais pas si tu as un gardien ou bien dans votre quartier, il y a des policiers qui veillent sur votre sécurité afin que rien de mal ne vous arrive. Dieu lui-même devient le policier de sa parole. Quand il dit une parole, il dit, moi Dieu, je veille sur ma parole, afin qu'aucun ennemi ne vienne changer ma parole.
La parole de Dieu est en grande sécurité parce que Dieu lui-même est le soldat qui veille sur la parole. C'est pour cela qu'une parole que Dieu t'a donnée ne peut pas être altérée par l'ennemi parce que Dieu veille sur la parole. Si la parole échoue, c'est-à-dire que Dieu n'a pas bien fait son travail, et comme Dieu fait toujours bien son travail, la parole ne peut jamais échouer. Donne-moi un amen et j'avance. Voici quelques bénéfices de la parole que ce centenier savait. Parce qu'il dit à Jésus, non, dis seulement une parole. Qu'est-ce qu'il trouve d'extraordinaire dans la parole de Dieu? Notez, 1, la parole de Dieu est créatrice. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, c'est-à-dire la parole est créatrice. Créatrice veut dire que même à partir de rien, la parole peut faire quelque chose. Créatrice veut dire out of nothing, comme disent les Américains. Les Latins disent ex nihilo. Les francophones disent à partir de rien. Les lingalophones peuvent dire qu'au bandanello côté, Dieu peut faire quelque chose avec rien. Et ce centenier est en train de dire, si au commencement tu as fait quelque chose avec rien, tu peux encore aujourd'hui faire quelque chose avec ta parole et guérir le corps de mon serviteur et restaurer toute sa vie. Deuxième chose sur la parole est, pour ceux qui écrivent, elle est restauratrice. Elle n'est pas seulement créatrice, mais elle est aussi restauratrice. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 11, 43, Jésus vient devant la tombe de Lazare et Jésus dit à Lazare d'une voix forte, Lazare, sort. Il dit une parole et Lazare est restauré. Le corps qui commençait à sentir et qui commençait à se décomposer, le corps s'est recomposé. Et c'est une restauration. Donne-moi un amen, j'aimerais te révéler quelque chose. Ce que j'aime avec la restauration divine, c'est que quand Dieu restaure, il exagère en quantité. La Bible déclare dans Job chapitre 42 verset 10, il est écrit, l'Éternel rétablit Job, l'Éternel restaura Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Donc Job, quand il a été restauré, Dieu lui a donné le double. Donc Dieu a exagéré dans la quantité. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas combien d'argent tu as perdu, je ne sais pas combien de maisons on t'a volé, je ne sais pas ce que tu as perdu. Ma prière est que Dieu te restaure. Et quand Dieu te restaure, il exagère dans la quantité. Donne-moi un amen et j'avance. Je prie que Dieu donne à quelqu'un le double de ce qu'il avait possédé. Là où l'ennemi avait pris un, que Dieu redonne deux. Ah, donne-moi un amen. Là où l'ennemi avait pris un, que Dieu redonne deux. Amen. Il exagère dans la quantité. Ce que j'aime aussi avec Dieu, c'est que Dieu, il ne restaure pas seulement les choses qu'on a perdues, mais Dieu, quand il restaure aussi le temps qu'on a perdu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Joël 2, 25, il dit, je vous restaurerai, je vous remplacerai, je vous dédommagerai quoi? Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il dit pas, je vous dédommagerai les plantations qu'ont dévoré les sauterelles. Mais il dit, je vous remplacerai les années. Les années, l'année c'est pas une chose, l'année c'est le temps. L'année c'est une unité de temps. Dieu est capable de remplacer les années qui ont été dévorées. Il y a des années qui devaient t'apporter une visitation, mais tu n'as pas reçu ce que tu espérais. Parce que l'ennemi a volé. Parce que les sauterelles ont dévoré. Dieu dit, si en 2021 tu devais recevoir ton mariage, mais tu l'as raté, il est possible qu'en 2026, il te remplace les années qu'avaient dévoré les sauterelles. Donne-moi un bon amen et j'avance. Dieu ne restaure pas seulement les choses. Dieu restaure aussi le temps. Dis avec moi le temps. Dis encore avec moi le temps. Dis encore une dernière fois avec moi le temps. Et quand il remplace le temps, il dit je remplacerai les années. Il dit même pas je remplacerai les jours. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Donne-moi un amen et j'avance. Il dit même pas je vous remplacerai les jours qu'ont dévoré les sauterelles. Non. Il dit je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce que j'aime
avec une année, c'est qu'une année a combien de jours? 365 jours. Donc quand Dieu remplace une année, il remplace 365. Or, la Bible dit en parlant d'un jour. Donc Proverbe 27, verset 1, la Bible dit, ne vous vantez pas du lendemain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. La Bible nous donne une bonne nouvelle. Chaque jour est porteur d'une grossesse. Parce que si le jour peut enfanter, donc il a commencé par être porteur d'une grossesse. N'enfante que celui qui est enceinte. Et si le jour est enceinte, la bonne nouvelle, la bonne question c'est, qui a engrossé le jour? Parce que si le jour enfante, donc le jour est enceinte. Mais qui est celui qui donne la semence au jour pour enceinter le jour? Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. C'est Dieu qui donne au jour sa semence. Par la parole. Dieu dit au jour, par exemple aujourd'hui dimanche, il dit, avant que tu ne finisses, il y a une bonne nouvelle que tu dois donner à la sœur Clémentine. Le jour est porteur de la grossesse divine. Et le jour vient maintenant enfanter. Maintenant, quand Dieu restaure une année, il restaure 365 jours. Or, chaque jour peut enfanter. Donc Dieu restaure 365 enfantements possibles. J'aimerais dire à quelqu'un, si dimanche te rate, lundi ne te ratera pas. Parce que chaque jour est porteur de grossesse divine. Donne-moi un amen et j'avance. C'est pour cela que la Bible dit dans Psaume, chapitre 19, verset 3, la Bible dit, le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre. C'est-à-dire que à chaque fois que les jours changent, il n'y a pas que changement de jour, il y a aussi passation d'informations. La Bible dit, c'est pas moi, la Bible dit le jour instruit un autre jour. Donc quand dimanche est sur le point de passer, dimanche instruit à lundi des choses qui doivent arriver. Quand lundi est sur le point de passer, lundi instruit à mardi les choses qui doivent arriver. Ça veut dire que si tu devais recevoir une bénédiction dimanche, mais tu l'as ratée, Dieu peut te la redonner même mercredi, parce que dimanche ne peut pas partir sans avoir laissé les infos aux autres jours. Ce que tu as raté dimanche, tu peux le récupérer vendredi. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Ce que tu as raté dans les années passées n'a pas été perdu. Parce que les jours se sont passés l'info que cette dame-là doit être bénie, que ce monsieur-là doit être... Ah, donne-moi un amen, donne-moi. Les saisons peuvent passer. Mais la grâce contenue dans les saisons ne disparaît pas avec les saisons. Les années peuvent passer, mais la visitation prévue dans ces années-là ne disparaît pas avec les années. Si ces années-là sont sur le point de passer, sur leur lit de mort, les années-là donnent des informations aux années à venir. Le jour en instruit un autre. Je devais bénir Isaac en 2024, mais à cause de quelque chose ou de sa distraction, il a raté sa bénédiction. Alors je t'instruis 2025, ne passe pas sans que tu l'aies donné ce que moi je n'ai pas pu lui donner en 2024. Le jour on instruit un autre. À chaque fois qu'un jour passe, il y a aussi passation d'informations, transfert de grâce, transfert d'enfantement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Troisièmement, cet homme savait que, il dit seulement une parole. Il dit, ne viens même pas physiquement. Il dit, mais dis seulement une parole. Cet homme savait que rien plus la parole est supérieur à tout moins la parole. Je vais le répéter. Celui qui n'a rien
mais qui a la parole, est plus riche que celui qui a tout, mais qui n'a pas la parole. Je vais vous le donner dans une preuve biblique. Je vous pose une question. Pourquoi Ésaü est fâché contre Jacob au point de dire que quand mon père Isaac mourra, je tuerai Jacob mon frère? Pourquoi il est fâché? Pour moi, je me dis, il n'a pas le droit de se fâcher. Pourquoi je le dis? Jacob lui-même dit que quand il a quitté Isaac, il est parti seulement avec son bâton. Il le dit dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 21. Jacob fit un vœu, il dit, si Dieu est avec moi et qu'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, il n'avait tellement rien qu'il demandait le pain et les habits. Dans Genèse 32, Jacob toujours est en train de parler et il dit, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton seulement. Donc Jacob, quand il a quitté Isaac pour aller fuir, aller chez Laban, il dit lui-même dans son témoignage, je ne suis parti qu'avec mon bâton. Ça veut dire, puisque Isaac était l'un des hommes les plus riches de son époque. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, Isaac sema dans le pays et il recueillit au centuple. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc Isaac, c'est un homme riche. Isaac a des brebis, des bœufs, des maisons, des tentes. Je mets dans le contexte d'aujourd'hui. Isaac a des usines de voitures. Isaac a des plantations de blé. Isaac il a beaucoup de choses. Mais Jacob quitte Isaac avec quoi? Seulement un bâton. En d'autres termes, tout ce qui est resté avec Isaac est resté avec Ésaü. Isaac est parti, il n'a rien emporté, même pas la carte bancaire. Ésaü, toi qui es resté, c'est-à-dire que les brebis sont à toi, les plantations sont à toi, les maisons sont à toi, tout ce qu'il y a pour le père, il y en a pour toi. Mais Ésaü est fâché. Il est fâché contre quelqu'un qui n'a rien pris. Il est fâché contre quelqu'un qui est parti avec un bâton. Qu'est-ce que tu envies dans le bâton? Ésaü dit non, ce n'est pas le bâton qui fait que je me fâche. Il est parti avec rien, mais avec la parole. Parce qu'avant de partir, il a reçu la bénédiction d'Isaac. Des paroles ont été libérées. Celui qui a rien mais qui a la parole est plus riche que celui qui a tout mais qui n'a pas la parole. Parce que tout finit par se détériorer, mais la parole appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Quatrième chose, pourquoi cet homme vous disait à Jésus, dis seulement une parole. Dis une parole. Quatrième chose pour ceux qui écrivent, parce qu'on ne combat pas la parole. La parole gagne toujours. La parole gagne toujours. La parole gagne toujours. La Bible déclare dans Matthieu 27, 63 à 64, la Bible dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. L'imposteur dont il parle là, c'est Jésus. Docteur, ils ont attrapé Jésus, ils ont tapé Jésus, ils ont crucifié Jésus, ils ont mis Jésus au tombeau. Mais ils sont toujours pas en paix. Maintenant, le roi leur demande, mais vous exagérez, écoutez, il est mort. C'est-à-dire vos problèmes sont normalement résolus. Puis il dit, ah non, on se souvient que cet imposteur-là, l'imposteur-là dont il parle, c'est le cadavre de quelqu'un là qui est déjà dans le tombeau. On se souvient que cet imposteur avait dit que 3 jours après, il reviendrait à la vie.
Ils ont combattu l'homme. Ils ont attrapé l'homme. Ils ont tué l'homme. Ils ont mis le corps de l'homme dans le tombeau, mais ils sont pas en paix. Parce qu'avant que l'homme ne meure, l'homme avait dit. Et là maintenant, ils essayent de garder le tombeau, non plus pour combattre l'homme, parce que l'homme est mort, mais pour combattre quoi? Ce qu'il avait dit. J'aimerais faire une déclaration dangereuse. On peut attraper le corps de Jésus, mais jamais la parole de Jésus. Le jour où la parole qu'il avait dite devait s'accomplir, ils étaient tous là. La Bible déclare, un seul ange est descendu, ils étaient tous frappés comme morts. L'ange a pris la pierre et il a fait quoi? Il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Le jour où la parole doit s'accomplir, personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un a-t-il une prophétie sur sa vie? Quelqu'un a-t-il une parole sur sa vie? Quelqu'un a-t-il un réma sur sa vie? J'aimerais déclarer sur toi que cette semaine, qu'une parole de Dieu pour toi s'accomplisse. Et personne ne peut arrêter. On peut arrêter le corps, jamais la parole. Il a roulé la pierre le jour où la parole devait s'accomplir. Je vais aller vers la fin de mon message pour ne pas trop abuser de votre temps non plus. Jésus admire cet homme parce que cet homme, pour ceux qui écrivaient, maîtrisait les contours de l'autorité spirituelle. Je vais expliquer. Oh mon Dieu, quel homme cet homme! Il maîtrisait les contours de l'autorité spirituelle. Il dit, car moi, qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Cet homme, avant de dire que je donne des ordres à mes inférieurs, il commence par dire qu'il est lui-même soumis à ses supérieurs. Il dit, moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais ceci et il le fait. C'était qui ces supérieurs, pour ceux qui sont intéressés? Ceux qui sont curieux, on va dire, mais quand il dit qu'il a des supérieurs, qui étaient ces supérieurs? Cet homme était ce qu'on appelle un centenier, ou encore un centurion. Le centurion, c'est quelqu'un qui, dans l'armée romaine, avait l'autorité sur 100 soldats. C'est pour ça qu'on appelle centenier. Le 100 là veut dire, il a 100 personnes. Centenier ou encore centurion, il a l'autorité sur 100 soldats. Mais au-dessus du centurion, il y avait ce qu'on appelle le tribun. L'un de ses supérieurs, le premier supérieur direct, c'est le tribun. Le tribun avait 1000 soldats sous ses ordres. Au-dessus du tribun, il y a ce qu'on appelle le commandant de la légion. Le commandant de la légion est au-dessus du tribun, et lui, il avait à peu près 6000 soldats sous ses ordres. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsque Jésus pose la question à ce démoniaque, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion, n'est-ce pas? Cet homme, il dit, je m'appelle Légion, le fou de Gadara. C'est pour ça que la plupart des commentateurs disent que s'il s'appelle Légion, c'est qu'il avait 6000 démons. Vous ici, vous êtes dérangés quand quelqu'un a 1 ou 2 démons. Ce monsieur avait 6000 démons. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi un seul homme, on lui envoie 6000 démons? Mais Satan, tu exagères aussi. 6000 démons. Vous savez pourquoi? Quand Satan t'attaque beaucoup, c'est qu'il a peur de ton potentiel. Parce que cet homme, quand il a été guéri, la Bible dit qu'il alla prêcher dans la Décapole. La Décapole, là, c'est un ensemble de 10 villes. Les 10 villes, là, avaient au total à peu près 500 000 personnes minimum à cette époque-là. Satan lui a envoyé 6000 démons parce qu'il voyait le potentiel d'un évangéliste sur 500 000 personnes. 500 000 personnes ont entendu parler de l'évangile. Quand Satan t'attaque beaucoup, c'est qu'il a peur de ton potentiel. Amen. Ça, c'est une parenthèse que je referme.
Donc il y a le centurion, au-dessus de lui il y a le tribun, au-dessus de lui il y a le commandant de la légion, et au-dessus du commandant de la légion il y a qui? Il y a l'empereur. Et désobéir à son supérieur direct était considéré par Rome comme désobéir à toute la hiérarchie, même à l'empereur. Celui qui désobéit à son supérieur direct mérite la mort. Parce que si tu désobéis au centurion, tu as désobéi à l'empereur. Ça monte. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Cet homme dit à Jésus, avant de dire que j'ai de l'autorité sur mes soldats, et je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il commence par dire je suis soumis à mes supérieurs. Donc l'autorité qu'un homme a sur ses subalternes vient de sa soumission à ses supérieurs. C'est pour cela que Jacques disait dans Jacques 4:7, il dit résistez au diable et il fuira. Mais avant de dire ça, il dit soumettez-vous à Dieu. C'est dans la soumission au supérieur que tu reçois la force de résister à l'inférieur. Et Jésus s'étonne. Jésus dit, et je finis mon message par là, je commence à conclure, je commence à descendre, parce qu'on va prier. Quelqu'un a-t-il envie de prier? Ok. On va prier même 5 minutes. Il faut arroser cette parole par la prière. Et j'aimerais demander à mon clavériste s'il est d'accord avec moi, qu'il commence déjà à remonter. Et qu'il me donne une douce mélodie céleste. Le genre de mélodie qui attire les anges. Jésus s'étonne, il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Au verset 10. Et puis il dit au verset 11. C'est pour cela que plusieurs viendront de plusieurs pays, de l'Orient, de l'Occident, et ils s'assiéront dans le royaume avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il dit, et les fils du royaume, donc il parle des Israélites, des Juifs, seront jetés au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Jésus est en train de dire, docteur, que il commence par dire, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Il est d'abord dans la situation géographique de son époque. Israël, c'est un pays qu'il y a quelque part, qu'on peut retrouver géographiquement. Il dit, dans l'espace terrestre qu'on appelle Israël, dans la circonférence de terre, dans la superficie d'Israël, dans ce pays qui est physique, visible et qu'on peut visiter. Il dit, en Israël, sur terre, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Mais ce qui est drôle, au verset 10, il parle d'une réalité terrestre, Israël. Au verset 11, il change de dimension. Il dit, c'est pour cela que dans le royaume des cieux, il quitte Israël, au verset 10. Au verset 11, il nous fait monter dans le royaume. Reste avec moi, tu vas comprendre quelque chose. Il dit, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils auront une place dans le royaume. Jésus veut dire, la foi que j'ai vue en cet homme sur la terre, lui a donné une place dans le royaume. C'est la foi sur terre qui t'ouvre les portes du royaume. Il dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Et le genre de foi que j'ai vu en cet homme, c'est le genre de foi qui fait entrer dans le royaume. C'est pour cela qu'il dit, il aura une place avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Car c'est la foi qui te fait naître de nouveau. Et par conséquent te fait entrer dans le royaume. Vous voyez ce qui est bizarre? Docteur, cet homme est venu pour la guérison de son serviteur. Mais à cause de sa foi, Jésus dit, il reçoit une place dans le royaume. Vous savez, avec Dieu, tu peux venir pour une chose, mais tu reçois autre chose. Cet homme est venu pour un problème physique. Mais Jésus lui a donné une éternité spirituelle. Cet homme est venu pour un cas qu'on peut gérer sur la terre. Mais Jésus lui dit, il entrera dans le royaume et il aura une place avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Donne-moi un amen et j'avance. Maintenant, ce qui est drôle,
C'est que la Bible elle-même dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. Ça veut dire que celui qui a trouvé le royaume, Dieu lui donne les autres choses dont il a besoin comme bonus. Et cet homme, au verset 11, a trouvé le royaume. C'est pour cela que Jésus lui dit maintenant au verset 12, rentre, ta foi t'a sauvé et qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que puisqu'il a eu le royaume, la guérison de son serviteur n'était qu'un bonus. La bonne nouvelle que j'aimerais dire à l'église, le chemin du paradis, c'est que quand tu as trouvé Dieu et son royaume, toutes les autres choses dont tu as besoin viendront en leur temps. Il est venu pour une chose, mais il a reçu une plus grande chose. Et cette plus grande chose lui a ouvert la porte de toutes les autres petites choses dont il avait besoin. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui sait qu'il a déjà reçu le royaume? À cause de sa foi, Dieu t'a déjà introduit dans le royaume. Et si tu as le royaume, toutes les autres choses, tu les as en bonus. Tu les as en bonus. Cet homme est venu pour un miracle, la guérison de son serviteur. Mais il a reçu un double miracle. Il a reçu et le royaume et la guérison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es peut-être venu ce matin pour une chose. Mais ma prière, c'est que Dieu te donne plus que ce que tu es venu demander. Il est venu pour un, il a reçu deux. Et il a reçu ce qu'on ne peut pas enlever. Le royaume. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce matin, il te dit aussi, parce que tu as cru, quelle est la chose dont tu as besoin? Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'on peut tous se lever? La chorale peut venir. Lève-toi s'il te plaît, on attend les retardataires. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai dit beaucoup de choses ce matin, et je suis sûr que dans ce lot de choses, il y a au moins une qui a touché ton cœur. Alors j'aimerais te donner 1 minute, élève ta voix, commence à parler à Dieu par rapport à cette chose. Parle à Dieu. Une église qui aime la parole doit aimer la prière. La prière arrose. La prière arrose. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Avant qu'on ne prie pour autre chose, parle à Dieu en général. Parle à Dieu. Il y a une grâce que Dieu répand sur toi. Il y a une grâce qu'il répand sur toi. Il y a une dame qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux une restauration complète. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. J'aimerais entendre des voix qui se lèvent et qui parlent. Des voix qui se lèvent et qui parlent. J'aimerais entendre des voix qui se lèvent, qui s'élèvent et qui parlent. Monte encore en prière. Monte encore en prière. Ne prie pas seulement dans ton cœur. On a appris ce matin qu'il y a une puissance dans la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne prie pas seulement dans ton cœur. Laisse des paroles sortir de ta bouche. Shalalababash.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, c'est en train de monter, c'est en train de monter. C'est en train de monter, parle à Dieu encore plus fort, encore plus fort. Encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Parle à Dieu encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Oh, shalalababo, sikele. Plus tu parles, plus tu pries, plus tu parles, plus tu pries, plus il te donne des directives, il te donne des directions. Il y a quelqu'un qui est venu ici, mais il y a une situation que tu as laissée qui te dérange. Il est ici, mais il y a une situation que tu as laissée qui te dérange. Le centenier était venu vers Jésus, mais chez lui à la maison, il y avait une situation qui le dérangeait. Présente ça à Dieu avant que je ne prie pour toi. Présente ça à Dieu. 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 Réponds ton cœur, réponds ton cœur, réponds ton cœur. Réponds ton cœur. Je te donne encore 2 dernières minutes. Réponds ton cœur, réponds ton cœur. Comme ce centenier romain qui est venu avec humilité. Réponds ton cœur devant Dieu. De Shararababouche. Oh la blague sac à la baraille. Réponds ton cœur, réponds ton cœur. Réponds ton cœur, réponds ton cœur. Seigneur, je viens devant toi. Oh Père. Oh Père. Oh. Lève tes 2 mains, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, regarde ton peuple. Réunis en ce lieu. Nous sommes venus de partout, chacun avec ses problèmes. Chacun avec ses requêtes. Chacun avec ses demandes. Tu m'as envoyé ce matin avec cette parole pour dire que la foi peut nous faire accorder ce qu'on demande. Seigneur, aujourd'hui, je parle en ton nom à ton peuple. Et je dis, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Père, il y en a qui, ça fait quelque temps, te cherchent, afin que tu leur accordes une chose spécifique dont ils ont besoin. Seigneur, je déclare, accorde-leur ce qu'ils veulent, mais donne-leur encore plus que ce qu'ils demandent. Ton peuple, c'est ton peuple. Et puisqu'ils ont trouvé le royaume, donne-leur toutes les autres choses. En tant que serviteur de Dieu envoyé en ce lieu, je prie que ce peuple témoigne qu'un prophète était passé par ici. Parce que ce prophète a dit, et je le dis, au nom de Jésus. Les jours qu'il y a devant nous sont des jours de visitation. Les jours qu'il y a devant nous, je le déclare, sont des jours de miracles. Les jours qu'il y a devant nous sont des jours de réponse. La foi ouvre le surnaturel. Et que Dieu vous accorde de manière surnaturelle tout ce dont vous avez besoin. Et vous reviendrez ici dans ce temple, témoigner de la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.